quand on confesse ses péchés à un prêtre, on reçoit objectivement le pardon de Dieu, qui ne t'arrivera pas dans ta chambre où tu auras simplement l'espérance. Les péchés mortels doivent être confessés le plus tôt possible. Sinon, la confession obligatoire, c'est 1 fois par an, ou à mon avis 2 fois c'est bien. Dans ce module, on va parler de la confession. Si tu es déjà baptisé et que en ce moment, tu es en train de retrouver le chemin de l'Église et de ta foi, la confession pour toi, c'est l'excellent moyen pour repartir du bon pied, pour demander pardon pour les choses que tu regrettes et pour faire le point avec le prêtre. Et c'est pour ça que j'y consacre un module entier. Pour ça et aussi parce que les gens se posent beaucoup de questions. Laisse-moi te redire une chose. Dans la confession, et c'est pour ça que c'est extraordinaire, tu es sûr que Dieu t'a pardonné. Mais tu en es sûr. Et ça n'a pas de prix. Je te parle d'expérience. À chaque fois que je sors de la confession, je suis enfin en paix avec moi-même et avec Dieu. Et j'y vais souvent. Et j'adore non seulement confesser, mais aussi me confesser, demander pardon. Le nom officiel de la confession est le sacrement de la réconciliation. La confession est le moyen, la réconciliation avec Dieu, ça c'est le but. Mais dans ce module, je vais utiliser le terme plus habituel de confession qui parle plus aux gens. On va d'abord commencer par voir pourquoi se confesser, comment on se confesse, et ensuite je réponds à quelques questions. Donc on commence. Pourquoi se confesser à un prêtre? Il y a une chose qui est sûre, c'est que personne n'aime confesser ses péchés. C'est pas très agréable. Alors on aimerait se dire qu'il suffit de demander pardon à Dieu dans le secret de notre chambre. D'ailleurs, la prière du Notre Père ne dit-elle pas « Pardonne-nous nos offenses » Bon, pas de chance. Il n'existe pas d'exemple dans la Bible où des personnes, dans leur chambre, toutes seules, dans le secret de leur prière, auraient obtenu la certitude d'être pardonnées. Ce serait d'ailleurs un peu étrange. Dans la prière, il faut savoir être prudent parce qu'on parle facilement à la place de Dieu. Comment tu vas savoir si c'est Dieu qui t'a réellement pardonné ou si c'est toi qui parles à la place de Dieu? Par contre, quand on lit la Bible, on s'aperçoit d'autres choses. On s'aperçoit que Jésus a donné le pouvoir de pardonner les péchés à certains hommes, aux apôtres et à leurs successeurs. Citation, « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils leur seront maintenus. » Jean 20, 22. Donc, commence par demander pardon dans le secret de ta chambre à Dieu. Dieu t'aime et entend ta prière, mais la réponse de Dieu à tes prières, c'est dans le rite de la confession que tu l'entendras. Et comme la confession repose sur les paroles de Jésus, c'est ça la beauté. Là, tu auras la certitude que Dieu te pardonne tes péchés. Tu entendras le prêtre dire « Je te pardonne ». Et tu sauras de manière objective que Dieu t'a pardonné à travers lui. Dans ta chambre, tu n'entendras pas ces paroles. Dans ta chambre, tu vas espérer que Dieu te pardonne. Cette espérance est vraie, car Dieu est bon et grand et il t'aime. Mais tu vois, espérer, c'est pas la même chose que savoir. Et sur ces questions, en fait, tu as besoin de savoir que tu es pardonné. Et la confession te donne ça, la paix de l'âme. Petits et gros péchés. Soyons précis d'ailleurs. La Bible distingue les fautes légères, ce qu'on appelle les péchés véniels, et les fautes graves, voire très graves, ce qu'on appelle les péchés mortels. Les fautes légères, pourvu que ton repentir soit sincère, elles peuvent être pardonnées en dehors même de la confession, par la messe, voire par la prière individuelle. Ce sont des fautes légères, après tout. Bon, même si dans ce cas, la confession reste très chaudement recommandée. Ça, c'est pour les péchés véniels. Le péché mortel, en revanche, ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus grave. C'est quelque chose qui t'éloigne réellement de Dieu et celui qui l'a commis n'est plus habité par la grâce de Dieu. Et l'Église lui demande de ne plus communier, on l'avait dit. Ce qui s'est passé est trop grave, je suis désolé, pour se contenter d'une prière. Celui qui s'est éloigné de Dieu a besoin que quelqu'un d'autre parle au nom de Dieu, redise les paroles de Jésus et lui pardonne ses péchés. Et les péchés mortels doivent être confessés. On reparlera de la différence entre péché véniel et péché mortel dans un autre chapitre, mais tu vois que ici, je suis assez ferme. Mais c'est vrai que si on veut continuer à être précis, et quand on parle du péché, c'est bien d'être précis,
Voilà une chose qui te rassurera sur la miséricorde de Dieu. Dieu n'est pas un petit chef, Dieu t'aime. En cas de péché mortel, dans le secret de ta chambre, si déjà tu as la ferme intention de ne plus recommencer, si tu es sincèrement désolé, mais alors vraiment désolé, pour le coup, vraiment désolé, avec un regret profond qui te fait souffrir, ce qu'on appelle la contrition parfaite parce que tu aimes Dieu et que tu ne veux plus l'offenser, Dieu te pardonne déjà, car Dieu est grand et il entend tes prières et tes larmes. Donc un tel repentir efface déjà les péchés dans ta chambre. Mais il n'enlève pas la nécessité d'aller se confesser après, parce que c'est quand même pas à nous de parler à la place de Dieu. Ok, abordons maintenant le rite de la confession. Concrètement, comment ça va se passer? Le rite de la confession. Alors, je vais te donner les étapes traditionnelles, donc tu ne seras pas étonné si le prêtre ne te confesse pas exactement comme cela. Avant de te confesser, c'est bien de se préparer, en réfléchissant aux péchés qui te pèsent et que tu regrettes, et en faisant ce qu'on a l'habitude de faire, un examen de conscience, comme pour passer un bon coup de balai même derrière les meubles. Un examen de conscience, c'est un guide, c'est un papier qui va te guider en te posant des questions pour t'aider à faire la liste de tes péchés. Parce qu'on a parfois tendance à être un peu complaisant avec ses péchés et à en oublier certains. Tu peux trouver des examens de conscience sur Internet, il y en a plein. Moi, je te recommande celui du pape François, qui est vraiment très bien, que j'ai mis dans les ressources. Bon, ça c'était la préparation. Maintenant, on passe à la confession proprement dite. Le prêtre va te confesser soit dans un confessionnal, une sorte de petit parloir en bois dans une église, soit dans un endroit un peu à l'écart, mais normalement les gens ne pourront pas vous entendre. Tu peux te mettre à genoux ou rester assis, c'est toi qui décides. Pour commencer, tu dis « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». C'est la manière traditionnelle de débuter la confession en se mettant sous le regard de Dieu. Là, tu peux donner quelques informations sur toi. Par exemple, à quand remonte ta dernière confession? Parce que moi qui suis prêtre, je ne confesse pas de la même manière quelqu'un qui va se confesser tous les mois, quelqu'un qui va se confesser toutes les semaines et quelqu'un qui se confesse tous les 20 ans. Ce n'est pas la même chose. Par exemple aussi, si tu es marié, ça peut aider la personne en face de toi à comprendre certains péchés. Ensuite vient la confession proprement dite, voilà le moment où tu avoues tes péchés, la confession. Le prêtre peut éventuellement poser quelques questions ou te donner des conseils, beaucoup plus souvent. Parfois, moi, ça m'arrive de poser des questions parce que, par exemple, quand je confesse un enfant qui dit qu'il a volé, j'ai bien compris que ça pouvait aller du fromage dans le frigidaire familial à la trottinette qui traînait à l'école et qu'il a pris. Et c'est pas la même chose. Donc parfois, je pose une ou deux questions pour bien comprendre. Après le dialogue où tu avoues tes péchés, où le prêtre peut poser quelques questions ou te donner quelques conseils, là, tu réciteras ton acte de contrition. L'acte de contrition, c'est une courte prière qui sert à exprimer son regret. Je te la cite. « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. C'est pourquoi je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » Si tu ne la connais pas de panique, ce sera la même confession. Le prêtre alors peut te donner une pénitence, c'est-à-dire un effort pour réparer les erreurs que tu as commises, pour manifester à Dieu ta volonté de changer de vie. Par exemple, il m'arrive souvent de donner comme pénitence aux maris qui sont négligents à la maison, de faire un peu plus la cuisine en semaine à la maison. Bon, ça c'est un autre sujet, je ferme la parenthèse. Finalement, alors là c'est le moment où la confession devient sacrée, le prêtre prononce la formule de l'absolution. C'est le sommet du sacrement. Le prêtre impose les mains sur ta tête en disant « Que Dieu notre Père te montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il s'est réconcilié avec le monde et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église qu'il te donne la paix. Et moi, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Bravo. Maintenant, tes péchés n'existent plus. Ils n'existent plus devant Dieu. Ton âme a été purifiée. Tu as été réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves quand ils venaient se confesser. Te voilà propre et beau comme au premier jour de ta création. Et maintenant, on t'appellera saint. Sainte Léa, Saint Kevin. Mais voilà, maintenant tu es saint devant Dieu. Une nouvelle vie s'offre à toi. Si tu ne te souviens pas de tout ce que je viens de te dire dans le déroulé de la confession, pas de panique. Tu iras simplement voir un prêtre, tu lui diras que tu ne sais pas te confesser et une chose est sûre, c'est qu'ils savent faire, ils te guideront
ils ont l'habitude. Pour ta culture personnelle, je t'indique une deuxième forme de confession, l'absolution de manière collective, sans confession préalable. Chic, tu me diras, on va se confesser tous ensemble et personne n'aura besoin de dire son péché. Sauf que c'est une forme très rare et qui a priori ne concerne que des situations d'urgence et qui n'enlève même pas après l'obligation de se confesser. Donc, moi, je t'ai fait juste ça pour mention, mais en gros, ça ne t'arrivera pas de chance. Quelques questions. Quand peut-on se confesser? À mon avis, le plus simple est de téléphoner à ta paroisse ou bien de demander au prêtre à la fin de la messe. Ou sinon, dans chaque grande ville, il y a des lieux, des sanctuaires où il y a des permanences de confession. Par exemple, à Paris, Saint-Louis-d'Antin ou la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, ou à Lyon, par exemple, l'église Saint-Bonaventure. Nouvelle question, le prêtre a-t-il le droit de répéter ce qu'il a entendu en confession? Non. Le prêtre n'a pas le droit de dire ce qu'il a entendu en confession. C'est le fameux secret de confession. La confession vient de Dieu et appartient à Dieu. Et c'est sacré et même reconnu par la loi française. Par contre, en passant, toi qui te confesses, tu n'es pas soumis au secret de la confession. Tu as le droit de dire à qui tu veux ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tout le monde a envie de le dire, mais tu as le droit. Dans les cas extrêmes, le prêtre peut rappeler qu'il est du devoir de la personne de se dénoncer. Si par exemple quelqu'un est en prison à notre place, on doit se livrer à la justice. Si quelqu'un par exemple a commis des abus graves dans l'église, le prêtre qui confesse doit rappeler à la personne qu'on est tenu d'aller dire à son évêque et d'aller se dénoncer à la justice si ces abus sont des faits graves qui sont répréhensibles, illégaux ou criminels. Tout simplement parce que ça fait partie de ce que Dieu attend de nous. C'est la justice. La miséricorde est le sommet de la justice, mais n'enlève pas la justice. Par contre, le prêtre n'a pas le droit de le faire à ta place. Quand faut-il se confesser? Dès qu'on a commis un péché grave. Sinon, l'Église dit au moins une fois par an. Pour ma part, je pense que le faire avant Noël et Pâques, c'est encore la meilleure manière de se préparer à ces grandes fêtes. Et si tu veux avoir une vie de foi vraiment intense, une fois par mois, c'est bien. Est-ce qu'on est obligé de dire tous ces péchés et d'entrer dans les détails? Ne donne que les détails qui te semblent importants. Maintenant, il faut dire tous les péchés mortels. Pour les péchés véniels, certaines personnes font des listes avec tous les péchés pour être sûr de n'en oublier aucun. À mon avis, ce n'est pas obligatoire. C'est bien d'avoir une idée des principaux péchés contre lesquels Dieu te demande de lutter. Et si tu oublies de dire un péché, écoute, c'est pas grave, tu es pardonné. Dieu pardonne aussi les tourderies et tu avais l'intention de confesser ton péché. Maintenant, si c'était un péché grave que tu as oublié de dire, il est quand même pardonné. Il faudra simplement que tu le redises à la prochaine confession parce que c'est quand même pas à nous de parler à la place de Jésus. Dieu peut-il te pardonner? Si tu veux être pardonné, Dieu te pardonne. Citation, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Il y a quand même des phrases dans la Bible qui sont extraordinaires. 1 Jean 3,20. La seule exception, c'est ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit, que je mentionne ici parce que parfois les commençants sont anxieux à ce sujet et se demandent ce que c'est. Alors, je te rassure, si tu suis cette formation, ça ne te concerne pas. On en parlera plus tard. Toi, sache que Dieu peut tout, mais je dis bien tout, pardonner. Nouvelle question. Que faire quand on ne sait pas quoi confesser? Écoute, quand on cherche, on trouve. Donc aide-toi de ton examen de conscience écrit par le pape François. Et comme dit la Bible, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1,18. Et oui, il y a ça aussi dans la Bible. Nouvelle question, que va penser le prêtre de moi? Est-ce qu'il va me regarder différemment? Est-ce qu'il va oublier mes péchés? Alors ici, écoute, je te fais part de mon expérience personnelle. C'est quelque chose de très curieux, mais en fait, c'est en fait tous les prêtres. Mais ce que j'entends en confession, c'est comme si ça restait dans le confessionnal. Je ne peux pas t'expliquer, mais vraiment, c'est comme si en moi, j'avais mon cerveau, il était divisé, hémisphère droit, hémisphère gauche, et que les informations restaient cloisonnées. En fait, tu vois, j'ai plutôt une forme d'affection pour les personnes qui sont venues se confesser, parce que moi, ce que je vois, ce n'est pas les péchés de la personne, c'est la personne honnête et sincère, et c'est toujours quelque chose qui, moi, m'émeut. Nouvelle question. Et si on ne peut pas se confesser?
Parce que par exemple, on est malade ou qu'il y a un Covid généralisé et que la France entière est en situation de confinement. Nous l'avons dit, je le redis, si tu as un obstacle qui ne dépend pas de ta volonté, Dieu en tient compte. Donc si tu es dans l'incapacité de te confesser, Dieu regarde le désir. Je te renvoie à ce qu'on avait dit plus haut sur la contrition parfaite et aussi sur le baptême de désir. C'est toujours la même chose. Si tu as vraiment l'intention et que tu as un empêchement, Dieu le sait. En bref, voici les principaux thèmes que nous avons abordés au propos de la confession et que je te rappelle. Le nom officiel de la confession est le sacrement de la réconciliation. 2. Jésus a donné aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de pardonner les péchés. Quand on confesse ses péchés à un prêtre, on reçoit objectivement le pardon de Dieu, qui ne t'arrivera pas dans ta chambre où tu auras simplement l'espérance. Les péchés mortels doivent être confessés le plus tôt possible. Sinon, la confession obligatoire, c'est 1 fois par an, ou à mon avis 2 fois c'est bien. Avant de se confesser, il est recommandé de se préparer en faisant un examen de conscience. Et lors de la confession, on débute en se plaçant sous le regard de Dieu, « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché », en avouant ses péchés, puis on récite l'acte de contrition. Si tu l'oublies, c'est pas grave. Et là, tu recevras probablement peut-être une pénitence de la part du prêtre qui, à ce moment-là, prononcera l'absolution. Retiens ceci, s'entraîner à demander pardon, c'est éminemment chrétien. Et c'est quelque chose qui est beau, vraiment. Donc, la confession en plus donne la paix. Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie.